Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le peuple, électeur, a parlé, mais on ne le comprend pas parfaitement. Alors il s'installe une bataille des récits pour faire prévaloir sa lecture du scrutin, et revendiquer la victoire. Le pouvoir semble vacant, et le temps comme suspendu au jeu politicien. Chaque camp se met à faire et à dire ce qu'il reprochait à l'autre camp dans la situation précédente. La mauvaise foi politicienne est inévitable et il est difficile de repérer les arguments pertinents. Seul consensus qui se dégage, il ne faut pas que la gauche gouverne. Le président de la République n'a pas l'obligation juridique de choisir comme Premier ministre la personne proposée par le plus grand groupe. La seule règle en la matière, c'est au moins de choisir un gouvernement qui ne risque pas d'être renversé immédiatement. Alors Macron a vu les résultats, et il a vu qu'il y avait une possibilité de rester aux manettes, et de faire comme si le fait que le NFP était arrivé premier, ça changeait rien. De sorte que le retranché de l'Élysée joue la montre, pour laisser le temps à une coalition centrale de se mettre en place. Son bloc vient de se gameler aux européennes, vient de finir bon troisième au premier tour des législatives et finalement n'être repêché au second que par le barrage républicain. Mais dans sa lettre aux Français parue dans la presse régionale, ce perdant se permet de dessiner les contours de la coalition qui aura son assentiment, et qui ressemble à celle dont rêve la Macronie depuis 2 ans. L'alliance du bloc macroniste avec la droite LR et éventuellement quelques prises au Parti socialiste. J'ai vu des mains qui se tendaient à droite, au sein des Républicains. J'ai entendu Xavier Bertrand, j'ai entendu Olivier Marleix, je vois un certain nombre de députés de droite. Comme nous ne pouvons pas gouverner seuls, il va bien falloir qu'on accepte de tendre la main nous aussi et de faire des compromis. Peut-être que certains aussi, divers gauche, Parti socialiste, peuvent accepter l'idée, par exemple, de ne pas gouverner avec la France insoumise, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ça n'est pas ce qu'ils souhaitent pour le pays. Pour ne pas dire qu'il a perdu, Macron affirme que personne n'a gagné. Il nous sert le en même temps à toutes les sauces depuis 7 ans, mais là, on a quand même un truc inédit, c'est il dit... Tout le monde voit bien qu'on a gagné dimanche. Et lui dit oui, mais nous, on n'a pas tout à fait perdu. Pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron lui-même, il est en train de faire ce que j'appellerais son Gaulois réfractaire. Et d'un seul coup, tout ce qui paraissait évident en 2022 devient sujet de débat en 2024. Personne n'a gagné. Quand vous êtes... la gauche est à peine 27%. Donc c'est un bloc minoritaire en France. Aux législatives de 2022, Ensemble avait fait 25,75% des voix au premier tour. Et l'alliance de gauche NUPES 25,66. Ensemble avait alors tout de même formé un gouvernement minoritaire et s'était même permis de ne pas demander à l'Assemblée nationale le vote de confiance, comme c'est l'usage. En 2024, Ensemble fait seulement 20% et le nouveau Front populaire 28%. Alors pourquoi le NFP ne pourrait pas gouverner ? Moi je me rappelle des insoumis qui nous expliquaient quand on était 250 dans le mandat précédent qu'on était minoritaire et qu'il fallait pas qu'on gouverne, et maintenant ils sont 190 avec tout le NFP, pas les insoumis, et ils devraient pouvoir imposer leur gouvernement, faire des 49.3, gouverner par décret. Bon, non, il va falloir dégager une majorité. Ça prendra du temps. En gros, le président décide que ce qui valait tout de même pour 250 députés en 2022 ne vaut plus du tout, mais alors absolument plus du tout, dès lors qu'il n'y a plus que 180 députés, comme en 2024 pour le NFP. Alors les macronistes ne cessent de clamer que le NFP n'a pas plus gagné qu'Ensemble, car tous les deux doivent leur score au second tour au Front républicain, au désistement et au report des voix des électeurs au second tour, de sorte que le barrage, un vote de barrage, ne vaut pas un vote d'adhésion au programme. Mais ils oublient de dire que ces reports de voix ne sont pas numériquement symétriques. Au deuxième tour, dans les duels Ensemble versus RN, 72% des électeurs NFP ont fait le taf en acceptant de voter Ensemble, alors que les électeurs Ensemble n'ont rendu l'appareil qu'à 54% lorsqu'il s'agissait de préférer un PS, EELV ou PC, et à seulement 43% lorsqu'il fallait voter pour un insoumis. De plus, il y a bien eu un moment de vérité qui permet de jauger de l'adhésion au programme. Ce sont les scores du premier tour. Ce serait absurde de dire qu'on va venir avec le projet du voisin. En revanche, ce serait prendre en compte le scrutin et de dire on va ouvrir. Le scrutin, il dit quoi ? Il dit qu'il y a à la fois un Front populaire qui a fait 28% au premier tour, et ensuite il dit qu'il y a eu un Front républicain. Si la victoire politique n'est pas éclatante, car c'est quand même le RN qui arrive en tête au premier tour et qui en plus est en très grande progression, la victoire institutionnelle et numérique revient tout de même au NFP. Il est donc essentiel pour les orateurs macronistes d'instiller l'idée qu'il ne faut pas nommer un gouvernement de gauche, car il serait immédiatement renversé, alors qu'un gouvernement Ensemble LR serait bien plus stable. Et pour ça, ils ont même préparé leur vanne. Et nous, on a une position très claire. S'il y a le moindre
sous-secrétaire d'État au chou farci de la France Insoumise. Même si c'est sous-secrétaire d'État aux eucalyptus, eh bien je voterai immédiatement une motion de censure. Et ils oublient de dire que, pour passer, leur motion de censure du gouvernement aura besoin de 289 voix dans l'Assemblée, donc des voix de l'extrême droite. Fut un temps où le camp présidentiel hurlait à la collaboration quand le Rassemblement national apportait ses voix à des motions de censure de la France insoumise. Mais le pilonnage contre le nouveau Front populaire est général. Marine Le Pen annonce que le RN censurera tout gouvernement comprenant des ministres issus de la France insoumise ou des écologistes. Le président du Sénat ne sait pas ce que veut dire arriver en premier. Si le président de la République appelait un Premier ministre issu du nouveau Front populaire... Oui, je m'opposerai. Et j'appellerai mes amis à censurer ce gouvernement, car ça ne correspond pas à la volonté profonde des Français. Ça ne correspond pas à la volonté profonde des Français ? Voilà. Mais ils sont arrivés en tête. Gérald Darmanin, lui aussi, fait son marché. Je serais sans doute le premier signataire d'une motion de censure si la France Insoumise était en responsabilité, mais pas que la France Insoumise. Moi, je ne peux pas accepter que Mme Rousseau, par exemple, des Verts, puisse participer à un gouvernement, ou que Mme Tondelier, qui a invité M. Médine aux universités d'été. Rappelons qu'il doit son élection au retrait du candidat NFP au deuxième tour. Bon, ils veulent faire exploser le NFP en poussant le maximum de socialistes à se dire « on ne pourra pas gouverner tant qu'on sera accroché aux insoumis ». Alors de toute façon, tout ça finira par être départagé par les mathématiques. Quelles sont les solutions possibles ? Il n'y en a pas 36. Le Parti socialiste en tant que tel ne rejoindra pas une coalition centrale. Donc au mieux, ensemble, plus les Républicains, plus divers droites, ça peut faire autour de 220 députés. Tous les Républicains ne sont pas partants, mais c'est peut-être suffisant pour devancer les 195 députés NFP et divers gauche. C'est ça que veut le président, et c'est ça aussi que veut le système médiatique, car ça correspond à l'idéologie implicite de la plupart des commentateurs de plateau. Tout simplement le rassurant statu quo. La reconduction de l'ordre économique et politique qui fait monter l'extrême droite depuis 30 ans. Je n'ai aucune leçon démocratique à recevoir d'un pouvoir qui est d'ailleurs historiquement responsable non seulement de la montée de l'extrême droite, mais de la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement. Mais ça prend hypocritement la forme d'un appel à une solution raisonnable, à une démocratie parlementaire adulte, à imiter nos voisins européens. Et je ne comprendrais pas que les Français soient pas capables de faire ce que les Allemands, les Néerlandais, les Espagnols, même les Italiens ont été capables de faire ces dernières années. Alors dans ces conditions, le NFP doit prendre de vitesse, Macron, et former au plus vite une coalition viable et numériquement supérieure à toute coalition macroniste. Le scénario probable, ce serait un gouvernement NFP avec une coalition NFP divers gauche élargie à quelques macronistes de gauche. Mais les macronistes de gauche qui se signalent, j'ai entendu que M. Houllier, par exemple... Sacha Houllier quitte le groupe Renaissance. Voilà, effectivement, ça peut constituer pour nous une aile avec laquelle on accepte de construire des projets, évidemment, puisqu'on n'a pas la majorité, même relative, donc ça, on en a conscience. Cette idée, auparavant, aurait fait bondir dans les rangs insoumis, mais nécessité fait loi. Sacha Houllier veut en effet lancer son propre groupe social-démocrate, mais il est peut-être un peu optimiste de croire qu'il pourrait se rapprocher d'un NFP comprenant les insoumis. Et aussi, grappiller des députés sur la Macronie suppose de déplacer un petit peu plus le centre de gravité d'un futur groupe de gauche vers le centre-gauche. Mais le problème, c'est que la gauche radicale, les insoumis, n'ont plus les moyens numériques de faire prévaloir de manière évidente leur leadership sur la gauche, comme c'était le cas sous la NUPES. Donc les négociations coincent évidemment sur la désignation d'un Premier ministre. Les insoumis ont proposé leur nom, dont Jean-Luc Mélenchon, les socialistes pensent particulièrement à Olivier Faure, et les écologistes espèrent tirer leur épingle de ce jeu où les gros se neutralisent. Et quel que soit le chef à plume qui prendra le dessus, l'équation reste la même. La gauche ne dépasse pas les 200 députés. Et dans ce jeu, les macronistes ont un avantage. Ils sont là. Ils sont déjà là. Ils sont dans l'inertie. Et tout le récit médiatique semble dire à la gauche, pourquoi ça changerait ? Les Français ne souhaitent pas voir le programme du nouveau Front populaire être appliqué. Voilà où nous en sommes à l'heure où nous enregistrons. Pour ma part, il est temps de me prendre quelques petites vacances, rester sur le média. En plus, en ce moment, on est en train de lutter devant l'Arcom pour essayer de passer à la TNT, donc on va avoir besoin de vous. Et donc, toutes les luttes continuent.